Imagine ceci. Vous êtes au cœur de l'Empire romain, un endroit rempli de grandeur et de pouvoir. Les colonnes de marbre brillent sous le soleil, mais derrière cette façade glorieuse, Rome cache une obscurité terrifiante. Un empire qui a atteint les étoiles en pouvoir et en culture, mais qui n'hésitait pas à pousser la souffrance à l'extrême pour maintenir son domination. Vous êtes-vous déjà demandé jusqu'où la brutalité humaine peut aller lorsqu'on cherche à imposer l'ordre? Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous emmener découvrir les 10 punitions les plus brutales et terrifiantes que Rome appliquait à ses prisonniers, traîtres et ennemis. Des punitions si cruelles, si impitoyables, que même après des millénaires, elles glaceraient encore le sang de ceux qui en ont connaissance. Je vous assure que certaines de ces peines sont si choquantes qu'il vous sera difficile de croire qu'elles se sont réellement produites. Mais avant de commencer, je veux que vous laissiez votre avis dans les commentaires. Pensez-vous que les Romains ont franchi la ligne en appliquant ces tortures? Ou pensez-vous qu'elles étaient nécessaires pour maintenir la suprématie de l'Empire? Dites-moi ce que vous en pensez pendant que nous avançons dans cette histoire macabre. La mort sur le rocher Tarpéien. Commençons par l'une des punitions les plus humiliantes et publiques, la mort sur le rocher Tarpéien. Cette punition était appliquée à ceux qui commettaient une trahison contre Rome, des traîtres les plus grands aux criminels de moindre importance. Le rocher Tarpéien était une falaise sur le mont Capitolin, et de là, les condamnés étaient jetés dans le vide, tombant d'une hauteur de 25 mètres. L'impact n'était pas seulement physique, mais aussi un acte public d'humiliation, un avertissement au peuple romain sur ce qui arrivait à ceux qui trahissaient leur loyauté. Ce qui est choquant dans cette peine n'est pas seulement la punition physique, mais l'aspect symbolique. Le rocher Tarpéien est devenu un lieu de honte éternelle. Dans l'histoire romaine, la trahison ne devait pas seulement être punie, elle devait être effacée de la mémoire de la ville. Et le pire, la trahison était punie de manière si publique que même les Romains les plus puissants n'y échappèrent pas, comme dans le cas de Simon Bar Giora qui subit ce destin. Balançoire géante et lion. Passons à l'une des tortures les plus sadiques et macabres, les balançoires géantes et lions. Cette forme d'exécution était utilisée sur les prisonniers de guerre, en particulier ceux capturés lors des batailles. Les prisonniers étaient attachés à une balançoire géante, connue sous le nom de petaurua. Et tandis que l'un des prisonniers était élevé à de grandes hauteurs, son compagnon à l'autre extrémité tombait brusquement vers le sol, où un groupe de lions sauvages les attendait. Les animaux affamés attaquaient immédiatement le prisonnier tombé, le déchirant lentement sous les yeux de milliers de Romains. Ce spectacle de torture était observé par de grandes foules qui se rassemblaient dans les amphithéâtres pour voir comment la vie d'un homme s'éteignait lentement, tandis que la foule acclame. Cette forme de châtiment servait non seulement à mettre fin à la vie des prisonniers, mais aussi de divertissement pour le peuple romain, un exemple terrifiant du plaisir que les Romains trouvaient dans la souffrance d'autrui. Le sac en cuir, une autre torture qui défie l'imagination, le sac en cuir. Cette punition était destinée à ceux qui commettèrent le pire des crimes, le parricide, le meurtre d'un père ou d'une mère. Mais la façon dont Rome appliquait cette peine était encore plus brutale. Les condamnés étaient placés dans un sac en cuir, avec une variété d'animaux sauvages, des chiens, des serpents, des singes et des coqs. Le condamné était jeté dans un fleuve et tandis que l'eau remplissait ses poumons, les animaux attaquaient, causant une souffrance indescriptible. Cette méthode d'exécution, connue sous le nom de poena clay, n'était pas seulement une peine de mort, mais un spectacle public d'horreur. Au début, cette punition était une option rare, mais pendant l'Empire romain, elle est devenue de plus en plus courante. L'empereur Hadrien l'utilisa même comme forme d'exécution pour ceux qui avaient commis des crimes si atroces que Rome ne pouvait pas permettre qu'ils restent en vie. La décimation. La décimation était le pire cauchemar de tout soldat romain. Si une unité de l'armée montrait de la lâcheté, désobéissait aux ordres ou fuyait en plein milieu de la bataille, ce terrible châtiment était appliqué. Un soldat sur 10 devait être exécuté. Les camarades de ces soldats choisis, ceux qui survivaient à la sélection, devaient les tuer, généralement à coups de bâton. Le but de la décimation était de restaurer la discipline dans les troupes, mais la cruauté de cette pratique était telle que, au lieu de renforcer l'esprit militaire, elle provoquait une profonde méfiance parmi les soldats.
Le moral de l'armée était détruit, et les légions étaient terrifiées par la possibilité d'être choisies pour mourir de la main de leurs propres camarades. Cette brutalité a été appliquée lors de diverses batailles et affrontements pendant la République et l'Empire romain, devenant l'une des tactiques les plus redoutées au sein des forces armées. Mais le fustuarium. Au sein de l'armée romaine, il existait une peine encore plus cruelle, le fustuarium. Cette punition était appliquée aux légionnaires qui commettaient des fautes graves, telles que la désertion ou dormir pendant leur garde. Le processus était simple, mais dévastateur. Le condamné était battu à mort par ses propres camarades de légion. Le fustuarium n'était pas seulement une exécution, mais une forme d'humiliation collective. Les propres compagnons du soldat, exécuté, se chargeaient de son châtiment. D'abord, un tribun militaire marquait la sentence, puis les autres soldats exécutaient l'ordre. Cette punition aussi brutale visait à faire une démonstration publique de la dureté de la discipline militaire romaine, mais dans de nombreux cas, elle ne faisait que provoquer du ressentiment et de la division parmi les soldats, affaiblissant ainsi la cohésion de la légion. L'étranglement dans la prison mamertine. La prison mamertine était l'un des endroits les plus redoutés de Rome. Initialement construite comme une citerne, cette prison se transforma en un centre d'emprisonnement pour les prisonniers des sacres. Plus important et surtout, pour les chefs battus et ceux qui étaient des ennemis politiques de Rome. Cet endroit, entouré d'obscurité et de désespoir, devint synonyme de souffrance éternelle pour ceux qui tombaient dans ces cachots. La punition la plus redoutée à l'intérieur des murs de la Mamertine n'était pas la faim ou la torture physique, mais l'étranglement. La méthode était simple, mais efficace. Les prisonniers, en particulier ceux de haut statut, comme les chefs étrangers ou les figures politiques, étaient étranglés comme forme d'exécution. Cette mort, en plus d'être brutale, était aussi un acte d'humiliation publique. Pendant des siècles, des figures comme Publius Cornelius Lentulus Sura, un conspirateur de la seconde conspiration de Catilina, ont été exécutés à cet endroit, leurs corps scellés dans l'oubli des cachots romains. La Mamertine n'était pas seulement une prison, mais un message clair sur ce qui arriverait à ceux qui osaient défier le pouvoir de l'Empire romain. Son histoire est un rappel de la peur constante qui régnait à Rome et de la façon dont les figures politiques étaient non seulement victimes d'exécutions, mais aussi d'humiliations symboliques qui perduraient au-delà de leur mort. Mort par piqûre d'abeille. L'une des punitions les plus cruelles et les moins connues de Rome était la mort par piqûre d'abeille. Cette méthode était réservée aux déserteurs ou traîtres. La victime était attachée et placée dans un panier qui était ensuite suspendu près d'un essaim d'abeilles enragées. Les tortionnaires provoquaient l'attaque des abeilles, qui piquaient la victime à plusieurs reprises, entraînant une souffrance interminable. Ce qui était le plus terrifiant dans cette punition n'était pas seulement l'agonie causée par les piqûres, mais la lenteur de la mort. La victime pouvait mourir d'un choc anaphylactique, d'épuisement à cause du nombre de piqûres ou d'infections à partir des plaies. Les abeilles sont devenues un outil de torture tellement létal que la douleur qu'elles causaient semblait être un mélange de nature sauvage et de cruauté humaine. Ce n'était pas seulement une punition physique, mais aussi un spectacle de terreur observé par les Romains qui venaient de voir comment la victime souffrait sous les griffes de la nature. Mort par ébullition. L'une des punitions les plus inhumaines de Rome était la mort par ébullition. Cette pratique était principalement appliquée aux criminels de haut rang ou aux ennemis de l'Empire, tels que les faussaires. Les condamnés étaient plongés dans des liquides bouillants comme de l'eau, de l'huile ou du goudron. Mais le plus terrifiant dans cette punition était la lenteur de la mort. La victime commençait à être plongée dans le liquide bouillant, et la douleur des brûlures était tellement intense que l'agonie pouvait durer des heures avant que la personne ne meure. Cette punition servait non seulement à éliminer les ennemis de Rome, mais aussi à démontrer publiquement la sévérité de l'Empire. Sous le règne de Néron, cette méthode d'exécution a été utilisée à plusieurs reprises, surtout contre les chrétiens, que Néron a accusés du grand incendie de Rome en 64 après J.C. Cette pratique ne servait pas seulement d'exemple, mais montrait à tous les Romains le pouvoir absolu que Rome avait sur la vie et la mort. Crucifixion. La crucifixion était probablement la punition la plus connue de la Rome antique, mais sa brutalité est souvent sous-estimée. Cette punition était réservée aux esclaves, criminels de bas étage, pirates, et surtout à ceux qui représentaient une menace pour l'Empire, tels que les rebelles et les chrétiens.
La victime était fouettée, blessée, puis crucifiée sur une croix en bois, ce qui rendait la mort lente et douloureuse. La punition ne consistait pas seulement en une mort physique, mais aussi en une humiliation publique. Les Romains voulaient que tout le monde craigne la crucifixion. La victime souffrait pendant des heures, souvent des jours, luttant pour respirer pendant que l'asphyxie et la douleur prenaient le contrôle de son corps. Le pire, c'est que le condamné était laissé à l'exposition publique, pour que d'autres puissent voir le sort qui les attendait s'ils s'opposaient à Rome. Cette forme de punition, si extrême, est aussi devenue un symbole de l'oppression romaine, utilisée non seulement pour éliminer les ennemis de l'État, mais aussi pour les déshumaniser de la manière la plus humiliante possible. La crucifixion est devenue une leçon qui a résonné dans tout l'Empire, montrant l'inégalité absolue entre les Romains et leurs ennemis. Être enterré vivant. Et enfin, nous arrivons à l'une des punitions les plus inhumaines, être enterré vivant. Bien que cette pratique soit plus courante dans l'Empire romain d'Orient, il y a également des témoignages de cette pratique à Rome. La punition était destinée à ceux qui violaient des vœux sacrés comme les Vestales, qui devaient maintenir leur chasteté. Si l'une d'elles rompait son vœu, la punition était sévère. Elle était enterrée vivante dans un endroit isolé, une tombe scellée où elle mourrait lentement, privée d'air et de nourriture. Cette punition n'était pas seulement une élimination du corps, mais aussi une destruction de la réputation de la personne. Le rituel d'enterrer vivante une Vestale ayant violé son vœu avait un poids symbolique énorme, car violer les vœux de chasteté d'une Vestale était considéré comme une menace directe à l'équilibre et à la sécurité religieuse de Rome. La mort de ces femmes est devenue un avertissement public que même ceux les plus proches des dieux n'étaient pas exemptés des lois de Rome. Maintenant que nous avons exploré ces châtiments atroces, j'aimerais connaître votre avis. Lequel de ces méthodes vous semble le plus cruel et pourquoi? Comment pensez-vous que ces pratiques ont contribué à façonner l'histoire de Rome? Laissez-moi vos pensées dans les commentaires. J'aimerais savoir ce que vous pensez de ces brutalités et de la façon dont les sociétés antiques faisaient face à la justice. Rome, la grande civilisation, est responsable de certaines des punitions les plus brutales que l'humanité ait connues. Ces punitions, loin d'être de simples actes de vengeance, étaient des démonstrations du pouvoir absolu de l'Empire, où la vie humaine était bon marché et la discipline imposée par le sang. Cependant, dans l'obscurité de ces châtiments, nous pouvons aussi voir comment la peur et le contrôle gouvernaient la vie de millions de personnes sous le joug romain. Si cette vidéo vous a surpris et vous a laissé réfléchir à l'histoire au-delà de ce que les livres nous enseignent, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour découvrir d'autres secrets de Rome et d'autres civilisations. On se retrouve dans la prochaine vidéo où nous continuerons à dévoiler les histoires les plus sombres de l'humanité. À la prochaine.